Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis. J'espère que vous allez bien en cette période de Noël, de fête, tout simplement. Donc nous sommes aujourd'hui le 24. Je me suis réveillée assez tôt et je me suis dit que ce serait pas mal aussi de refaire un tirage pour le collectif, pour les énergies collectives, surtout pour la France. Mais bon, on voit que de toute façon, ça fait écho à tout ce qui se passe dans le monde, hein, de toute façon, au niveau énergétique. Donc je pense qu'il y a un message encore à passer pour pouvoir garder l'espoir, et puis se recentrer sur sa foi. Puisque les temps actuels, les temps de tribulation actuels sont très très mouvementés et en même temps porteurs de beaucoup de signes d'espoir. Alors avant tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui me découvrent, hein. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker ou à partager si cela vous plaît. Et surtout, un coucou à tous ceux qui me suivent et un grand merci à tous ceux qui laissent un petit message ou qui m'écrivent, qui me donnent de leurs nouvelles. Ça me fait toujours chaud au cœur, c'est le cas de le dire. Sachant qu'actuellement nous sommes vraiment dans une ère d'ouverture de conscience, mais de quelle manière? Pas par la connaissance, mais par le savoir du cœur. Alors c'est pour ça que là j'ai mis mon photophore qui ressemble un peu à un cœur pour moi en fait. Alors pas dans le sens symbolique, hein, mais vraiment dans le sens du feu sacré. Le cœur du cœur, comme disait Jésus. Et puis pour accompagner cette guidance, je me suis dit que une petite image de Jésus aussi, qui est quand même un des personnages les plus représentatifs de l'ouverture du cœur, serait de bon augure, tout simplement. Alors, avant de commencer, je vais vous citer quelques paroles inspirantes que j'ai trouvées dans ce petit livre. Alors, je ne vais pas vous montrer la couverture parce que, après, sinon, ça va être pris comme quelque chose de commercial, mais je vais vous citer quelques phrases parce que je les trouvais sympas. Je me suis dit que ça vous aiderait en cette période à tenir et puis à vous recentrer, tout simplement. On doit rester centré sur notre cœur, on doit continuer à faire ce travail sur le cœur, c'est très important. Mais qu'est-ce que c'est d'être sur le cœur? D'être en vérité, comme le disait justement souvent Jésus, mais beaucoup d'autres maîtres ascensionnés, hein. Je ne prône pas, je l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je ne prône aucun dogme, je ne prône pas de religion particulière, j'ai un profond respect, hein, pour les religions et les sagesses, mais je suis plus vraiment dans quelque chose d'universaliste, c'est-à-dire que nous sommes tous humains, nous avons tous simplement besoin d'amour, il y a une énorme carence en amour sur cette planète, et de l'amour véritable, celui qui vient du cœur, pas d'un amour artificiel qui vient de l'ego, du mental, de la société, on va dire un amour qui est plus ou moins falsifié par le fait même que nous sommes incarnés dans cette matière. Donc l'amour terrestre reste assez compliqué. Pour toucher, je pense, l'amour divin en nous et le faire descendre ici, il faut vraiment avoir beaucoup, je pense, de résilience. Justement, je vais encore citer un peu Jésus parce que moi j'ai été plus d'obédience chrétienne entre guillemets par ma culture, mais je connais pas assez tous les autres textes sacrés, et c'est pour ça aussi que je vais vous citer quelques autres personnes sur l'espoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus il disait il faut mourir à soi-même pour renaître en fait. Et il le dit aussi, si vous ne retrouvez pas votre cœur d'enfant, c'est-à-dire son innocence, ça ne veut pas dire se comporter comme un enfant. Dans la matière, on est bien obligé d'évoluer, on a des étapes et des cycles de vie qui nous sont imposés plus ou moins par les biologies, par la nature. Moi, je vous parle vraiment des choses sacrées, hein, du savoir de la tradition sacrée, qui peut toucher plein de domaines. Mais vous ne rentrerez pas dans le royaume du divin si vous ne retrouvez pas votre cœur d'enfant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pour bannir certaines personnes ou que Dieu ou le divin ne veut aider personne. On a le droit de faire des erreurs dans la matière,
on porte aussi tous beaucoup de transgénérationnel assez lourd, on est pollué en fait, hein. Et vous le voyez quand on arrive ici, le bébé il est pur, il est innocent, il capte et il fait confiance en fait à la vie, il est confiant dans la vie. Il a encore la connexion justement avec ce sacré. Et vous le voyez qu'après, en grandissant, bah, chacun d'entre nous, notre enfant intérieur, va accumuler beaucoup de blessures, beaucoup de négativité en fait, et beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, qui viennent des blessures de nos familles, de nos cultures, de beaucoup de choses en fait qu'on se met à porter et on se construit cette forme d'ego, un peu comme une carapace. Et j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. L'ego, c'est la personnalité en fait, hein, qu'on essaye de nous greffer en plus avec notre physique, avec l'avatar dans lequel nous sommes actuellement, c'est-à-dire donc notre corps physique, hein, qui est le véhicule de notre âme, qui elle est là pour accueillir l'esprit en nous. Donc le divin, tout simplement, le féminin et le masculin sacré en nous. Mais bah, ici, on est encore un petit peu dans l'ère de la dualité, on arrive sur la fin, mais il y a un gros travail qui est en train de se faire, puisque Pluton aussi, le grand transformateur, est rentré en Verseau, donc il nous aide à ouvrir cette conscience. Et le Verseau, je vous rappelle les amis, c'est un très beau signe, hein, de liberté, de fraternité, et qui, comme je le répète souvent pour vulgariser, va casser les murs pour créer des ponts. Mais le Verseau, il fait face au lion, en fait. Et le signe du lion en nous, on l'a tous, hein, on a toute la roue du zodiaque en nous, les amis, hein, entre guillemets. Après, bon, on y croit, on n'y croit pas, mais l'astrologie est assez précise et assez prégnante. Le Verseau fait face au lion, et le lion, c'est le cœur. Et c'est justement retrouver ce cœur d'enfant. Et le lion, ça représente l'ego, entre guillemets, mais pas l'ego, comme je vous ai dit précédemment, donc qui va être maintenu artificiellement et créé artificiellement, parce que l'ego, on en a besoin quand même de pouvoir se déplacer, de pouvoir s'affirmer en fait, hein. Donc c'est un ego qui va être plutôt négatif, arrogant, et qui va vouloir imposer sa loi. Là, on parle on va dire, de l'ego positif. Pour moi, c'est la personnalité, c'est vos dons en fait. C'est vos dons naturels, c'est les étoiles qu'on a mis dans vos yeux et dans votre cœur à la naissance. Ce sont vos dons naturels, vos dons de créativité, vos dons d'amour, vos dons de résilience, vos dons de dépasser en fait et de voir au-delà des apparences, de voir avec le cœur. L'essentiel n'est pas visible avec les yeux, il est visible qu'avec le cœur, les amis. Donc vous, je pense, en tant que personne spirituelle, vous le savez. Pour des personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui sont peut-être encore partagées et qui ont souvent le mental qui revient à la charge, sachez que c'est pas grave, c'est normal, c'est par cycle. De toute façon, la vie se charge toujours de nous apprendre beaucoup. Et bah, comme on dit aussi dans la Bible, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent, et les yeux, donc les yeux du cœur, hein, pour voir, voient ce qui se passe. Et on l'a vu. On voit que dans le monde entier, il y a une grande partie de la population qui est en train de s'éveiller en conscience, donc de dépasser un mental archaïque, résiduel, porteur de mauvaise mémoire, pour purifier et aussi pour réunir en nous un couple sacré du divin, donc qui peut prendre plein de formes archétypales dans la matière, hein, par rapport aux croyances que vous avez. Mais on sait que c'est la religion de l'amour en fait qui va surpasser tout, et on sait que au-delà de ça, le plus important, c'est de revenir à soi pour mieux être tous ensemble. Donc en ce moment, on a vraiment un jeu de en plus, on a le nœud nord en balance, hein, qui est en train de... Le nœud sud, pardon, le nœud nord en bélier. Voilà, excusez-moi, je me mélange, il est tôt, je suis pas bien réveillée. Le nœud nord en bélier, hein, qui est la direction de l'âme collective. Donc on doit tous reprendre notre souveraineté de cœur, notre souveraineté de nos dons, de notre capacité à être, face au nœud sud, ce qu'on doit lâcher. Donc actuellement, le nœud sud, c'est la balance. On doit lâcher les anciennes associations. On doit se dépouiller de son ancienne peau. On doit se dépouiller de son ego négatif, de mauvaises habitudes, de gens qui nous entraînent et qui nous empêchent d'affirmer ce cœur, en fait.
puisque ces personnes étant dans la peur, elles préfèrent être dans des effets d'égrégore de groupe, d'égrégore en fait qui divisent, hein, le masculin et le féminin. Regardez autour de vous. Alors, mes conseils, ils paraissent un peu bizarres, mais vraiment, faites attention à ça. Que vous soyez un homme ou une femme, moi, mon conseil, c'est vraiment de réunir ça en vous. Équilibrer votre part féminine et votre part masculine. On le voit aussi à travers les phénomènes, justement, des couples sacrés qui doivent être réunis dans la matière actuellement. Et je pense que apparemment, ce phénomène, on le voit en astrologie et on le voit en tarologie. Ça fait partie, je pense, du collectif. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être réunis dans cette matière pour redonner l'espoir, pour montrer l'exemple et pour aimer et vibrer, c'est-à-dire sortir des carcans de conditionnement de si on s'aime, c'est un exemple, hein, après il faut le faire, hein, si on s'aime, il faut avoir une maison, un chien, un pavillon et payer ses impôts. Bon, très bien, ok, ça c'est un carcan sociétal. Mais quand on aime quelqu'un, de quoi on est capable en fait? Pour soi et pour l'autre. Et qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va amener au monde? Eh ben, on va amener justement une grande ouverture, une grande authenticité, et on va justement pouvoir amener du dialogue. Parce que le signe du Verseau aussi, je vous le rappelle, c'est un signe d'air. Donc les 3 signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Le Gémeaux communique et doit faire des vrais choix de vie. La Balance va vers l'union des cœurs, le mariage, etc. Et le Verseau va sublimer en fait, parce qu'il va être conscient de comment c'est réellement vécu au plus profond de soi, au-delà des masques et des apparences. Voilà les amis. Allez, j'en termine là. J'ai fait une introduction de 12 minutes, je mettrai le timer. Le message, il a l'air d'être important. Je vous lis quelques petites phrases, comme promis, et après on débute le tirage. Alors, je vais en prendre une ou deux au hasard, on va voir. Oh, c'est joli. Alors, on a celle-ci de Jacques Salomé. Je vous lirai pas après le texte, mais je vous dis juste les petites phrases en haut. Je vous la mets là. Je ne sais pas si vous allez la voir, désolée, mais je n'ai pas encore les moyens de m'acheter une caméra digne de ce nom, enfin, ou un nouveau téléphone. Donc, désolée pour la qualité de l'image. J'essaie au moins de parler fort. Donc, osez chaque jour mettre de la tendresse dans chacun de vos gestes. Jacques Salomé. Bon, c'est juste magique. Allez, j'en prends une autre. Ah bah, juste à côté, on va prendre Pierre Rabhi, les amis. L'amour ne peut pas générer autre chose que l'amour. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est trop beau. C'est génial. Allez, encore une ou deux. Hop, pour ce Noël, je vais vous gâter. Alors, vous voulez être heureux, il n'y a qu'une solution, faire le bonheur des autres. Sharon Gannon. Bon, c'est magnifique, c'est vraiment ça. Alors ça ne veut pas dire que vous devez en permanence, faites attention, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a 2 façons d'être. Il y a celle de l'ego qui va être soumis en fait à des conditionnements familiaux, des conditionnements sociétals. Et il y a celle qui est vraiment du cœur, donc de prendre soin de soi avant tout. Ça ne veut pas dire d'être égoïste. Savoir vraiment se connaître, prendre soin de soi et de ses dons pour pouvoir offrir au monde. Là, c'est différent. Petite nuance, c'est ça qu'on essaie de nous apprendre actuellement. Allez, une dernière. Alors, nous devrions nous aider nous-mêmes en permanence à devenir meilleurs. Arun Gandhi, ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il faut voir la nuance entre les deux, les amis. Pourquoi? Parce que on le sait, on le voit actuellement aussi dans les énergies du tarot. Rester dans la dualité avec la fausse lumière luciférienne, de la fausse morale, et puis le faux pouvoir du mal, donc c'est la dualité, c'est le bien et le mal, mais version terrestre, version égo, version société, version j'ai des croyances limitantes. Par contre, être dans le cœur, ça vous permet de passer à l'étape du dessus. Et là, vous êtes dans vos dons personnels. Et là, en fait, vous avez juste le cœur qui vous guide en permanence. Vous arrivez à rester dans une paix et dans l'instant présent, à retrouver votre joie d'enfant, d'être. Et ce,
même si vous avez n'importe quel âge, hein, il n'y a pas de que vous ayez 20 ans, 40 ans ou 70 ans, c'est à vous qui me regardez. Le cœur d'enfant, il est pur. Et je vais vous les citer tout à l'heure. Il n'y a que si vous retrouvez ce cœur d'enfant en vous, il n'y a que comme ça que vous entrerez dans le royaume de mon Père. C'est ce qu'il indique au moins Jésus, du moins dans ses paroles. De toute façon, toute religion, toute sagesse, tout ce qui amène au cœur, toute parole bénie d'amour, mais en conscience, avec beaucoup de vibrations, de pureté à l'intérieur de vous, apportera le bien sur cette terre et à vous et au monde. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir pour ce tirage de Noël. Allez les amis, on va commencer. Et je vous souhaite le meilleur. C'est parti. Ouh. Hop. Alors, que nous disent les cartes? Alors, comme d'habitude, pour ceux qui... Excusez-moi pour ceux qui sont déjà là, mais... Enfin, qui sont déjà abonnés. Pour ceux qui me découvrent, je pose les cartes avant, je les tire, hein, bien sûr, je les regarde pas, et je les pose et je les découvre avec vous. Hein. Parce que déjà, j'aime bien. Et puis, ça m'évite de passer trop de temps à battre les cartes. Après, j'en reprendrai peut-être quelques-unes comme ça pour faire des compléments. Allez, c'est parti les amis, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce message de Noël collectif pour la France? France, je t'aime. La balance, la justice, la carte de la balance, c'est un truc de fou ce que je vous disais. Chiffre 8, donc chiffre divin aussi, puisque le 8 c'est le léminasque, c'est le temps qui s'écoule infini, des événements, à la fois dans la matière, mais qui ramène à un temps divin qui n'existe pas en fait, hein, qui reste l'instant présent. Le 5, un mouvement vers le 3, la Trinité, les amis, donc c'est magnifique. Et on voit, et c'est superbe, la balance, donc cet équilibre qu'on est en train de chercher en se détachant, en retrouvant notre propre souveraineté. C'est exactement ça. Alors, elle est vêtue de bleu. Donc le spirituel, le spirituel qui relie aussi le chakra de la gorge, ce bleu aussi, hein, qui est de l'expression. Donc être pur dans ses intentions et dans son expression. Elle a l'épée pour trancher et elle a le moyen d'équilibrer, pardon, pour chercher mes mots, les événements, la balance. Donc, elle est couronnée et elle est au-dessus de cette dualité que je vous disais, tout ce jeu d'échecs là dans lequel on nous met en permanence. Juste au-dessus, on a cette lumière, donc ce doré qui relie au divin, et elle a cette couronne dorée aussi qui la relie au destin divin. Et derrière, on voit qu'il y a tout un mur rouge, donc on peut indiquer aussi que c'est relié à tous ces événements qui sont en train de s'ancrer justement dans ce temps divin, dans cette divine matrice, hein, qui est superposée, cette divine matrice, on le sait, par la matrice de la dualité. Hein. Donc voilà. Il y a une forme de justice, mais aussi c'est la justice des hommes, ça symbolise. Donc pour la France et le monde, c'est magnifique, hein, pour Noël, là on commence bien, et en plus on le voit de toute façon dans les événements, c'est magnifique. Le nombre de personnes, de procès qui est en train de se mettre à jour, on l'avait vu en plus pour le tirage du portail du 12, qu'on finissait en plus la ligne avec la tour, donc des événements très rapides, des révélations, et beaucoup de personnes allaient tomber de leur piédestal. Et ben c'est en train d'arriver, j'ai l'impression les amis, donc c'est juste magique. Pour le collectif, pour la France et pour le monde entier, la justice des hommes est en train d'arriver et la justice accompagnée et soutenue par des énergies spirituelles, les amis. C'est juste magique, c'est parfait. On va regarder la deuxième carte. Oh là là, mais c'est ça! La justice par rapport à qui, à quoi? À celui dont je vous parlais tout à l'heure, le diable. La carte du diable, la carte du Capricorne, on est en plein dans le signe du Capricorne, hein, on vient de rentrer dedans, on sort du signe du Sagittaire où on a dû faire un rééquilibrage émotionnel, et là maintenant avec le Capricorne, on va être face au transgénérationnel, face à la société, face à l'argent, parce que c'est aussi les énergies de l'argent, de la sexualité, tout ça. La justice, les amis, en France et dans le monde, hein, là ça va tomber, hein, je pense, hein, l'année prochaine elle va être formidable, je pense. On va voir beaucoup de choses, mais ça va booster. Hein. La justice, qui est en train de regarder ce diable, donc le diable c'est la carte 15. Hein. Le 15, donc ça fait 6, le 1 c'est l'unité, et le 5, donc l'unité dans le mouvement. Alors c'est bizarre, parce que la carte du diable aussi, c'est pas quelque chose... Ami Capricorne, je le répète à chaque fois, hein, ne vous focalisez pas sur ces symboliques. Ça fait partie du tarot, du chemin initiatique.
le Capricorne, c'est un signe qui représente la société, le pouvoir, le patriarcat. D'accord? C'est quelque chose qui peut diviser, justement, ce féminin et ce masculin sacré, parce que c'est un signe froid, d'hiver, etc. Bon, ça, c'est les symboliques générales. Mais là, dans le tarot, c'est pas pareil. Il va représenter notre capacité à revenir en justice par rapport, justement, à ces énergies de domination, ces énergies pyramidales, hiérarchiques, ces énergies, en fait, qui divisent en nous nos propres féminins et masculins sacrés, et qui divisent dans la matière l'homme et la femme. Et on voit ici un terrain sec, des arbres avec des toutes petites feuilles rouges, quelque chose d'assez... Voilà, hein. C'est quelque chose où les feuilles sont même pas tombées tellement que ça reste rigide en fait, hein, on est dans une forme de rigidité. Et on n'a même pas l'enfant. Donc, c'est bizarre d'ailleurs que je vous dise ça, mais oui, ça me fait penser à ça. Je pense qu'il va y avoir une justice encore par rapport aux enfants. Et par rapport à beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui sont bafoués en fait dans ce monde. Alors, je ne parle pas des conditions terrestres parce que ça va être encore un peu long, mais on va réussir à s'en libérer. Je sais qu'il y a énormément de personnes, plus de la moitié de la population française et du monde entier, hein, c'est un peu en écho, qui ont faim, ont soif, vivent mal, n'ont pas d'électricité, ne peuvent même pas exprimer leurs dons, justement. Et encore, je dis ça, il suffit de voir en Afrique, des fois, les gens avec pas grand-chose, ils ont une créativité et une joie de vivre, un sourire magnifique. Et c'est dans plein de pays comme ça. Et en France aussi, on en est capable, les amis. Même avec peu, on peut avoir cette joie dans le cœur. Même si vous, là, qui me regardez aussi, vous vous sentez seul pour ce soir, bah, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi, je suis avec vous, je vous envoie plein d'amour. Il y a beaucoup de gens qui vont vous envoyer dans l'énergie collective cet amour. Donc, essayez d'être un peu dans la joie. Peut-être, si vous avez accès à Internet, regardez quelques films rigolos ou des choses qui vous plaisent. Je ne sais pas si vous aimez le jardinage, le bricolage. Mais essayez de vous changer les idées, vous ne laissez pas prendre par ce diable. Il y a une justice qui est en train d'arriver. On est rentré avec Pluton en Verseau dans un cycle de 15 ans. On n'est qu'au début. Mais la conscience, elle va monter mois après mois, lune après lune, année après année. Les cycles, ils sont enclenchés. Là c'est une vague. Hein. Le Verseau, je vous rappelle, c'est une vague, les amis. Hein. Et là, c'est le tsunami, en fait, du Verseau qui est en train d'arriver. Donc c'est par vague. On va être, et puis ça va être très électrique, ça va bouger, ça va partir dans tous les sens. C'est pas grave. Nous ne sommes que de passage ici, les amis. Le plus important pour vous, c'est de retrouver ce cœur d'enfant, de purifier votre âme pour en revenir à l'esprit, en vous, à cette trinité. Le mouvement, je vous rappelle, 5 et 8, 5 et 3, pardon. Le 5, le mouvement, la croissance, vers le 3, la trinité en nous. Corps, âme, esprit. Donc, cette justice, qu'est-ce que je parle ce matin, mais qu'est-ce qui m'envoie comme message? Cette justice qui nous apprend à voir au-delà, à trancher tous les liens. Donc elle va couper hein, avec son épée, là, elle va couper les... Et encore, elle n'a même pas besoin, parce que là, c'est les gens qui sont pris dans l'illusion. Hein, donc l'illusion de l'argent, l'illusion de la société, l'illusion de continuer à engraisser des gens qui nous dépouillent, que ce soit en France. Alors en France, il y a un énorme scandale au niveau de la fiscalité, au niveau de... les gens sont assommés de médicaments pour mieux les dresser, on leur fait peur, et puis en même temps, on les draine avec beaucoup de pollution psychique à la télé, ou avec la pornographie, et les gens, ils voient pas en fait ce que c'est en train d'induire sur les enfants. Je sens que là, il va y avoir une grosse protection des grandes révélations aussi, hein, par rapport aux enfants, les amis. En France et dans le monde, ça continue. Hein. Là, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. J'ai été étonnée. Une dame, alors je vous dirai pas son nom, hein, qui a été invitée sur le site d'Omerta, je crois. C'est un magazine aussi qui essaie de creuser vers la vérité. Mais bon, on sent que ça reste encore léger au niveau de la conscience, mais ça monte. Et cette dame, en fait, elle dit qu'elle était complètement prise dans l'égrégore et que là, depuis 4-5 ans, elle a complètement fait un virage à 360 degrés. C'était limite une dame qui était macroniste, qui croyait à tout ce qu'elle voyait. Je vous donne quelques indices comme ça, puis si vous tombez dessus, tant mieux. C'est sorti il y a quelques jours. Je suis tombée par hasard dessus, je me suis dit, bon, bah c'est chouette. Une de plus qui est en train de se libérer de l'illusion. Donc, avec cette balance qui est un signe d'air aussi, on nous demande de communiquer, de ne pas avoir peur. Hein. On est soutenu par le divin, les amis. Action en justice contre toutes les déviances. Et sachez aussi que tous ces messages collectifs,
c'est en lien avec nous aussi personnellement. Croyez en votre propre pouvoir de la justice divine, et si vous avez besoin aussi de vous défendre et d'acter en justice face à des gens qui ont été trop loin, alors c'est un conseil, hein, je ne vous dis pas de le faire, prenez le temps de méditer, de vous renseigner, et de voir si vous avez cette possibilité de vous défendre. Voilà, tout simplement. Après, je suis là juste, c'est plus pour envoyer des messages spirituels à la base, mais bon, il y a un écho avec la matière. En tout cas, la vraie justice des hommes, elle est là. Hein. Elle est en train de s'activer contre toute la cruauté et les horreurs qui sont faites sur tout le monde, parce que je vous parle des enfants, mais il y a aussi les personnes âgées, les femmes seules et isolées, enfin il y a de tout, hein, les personnes qui sont déracinées, donc qu'on appelle immigrés ou migrants, enfin ça n'a aucun sens hein, à l'heure actuelle, c'est juste des êtres humains qui n'en peuvent plus, et qui ne savent pas quoi faire, en fait, comment se diriger dans cette matière. Donc, ceux qui me regardent, si vous avez un certain pouvoir, je ne sais pas, financier, de parole, de créer, agissez. Allez dans le sens de cette justice pour aider. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on aide ce monde à se libérer de ce diable. Voilà les amis, on va regarder la carte centrale. Wouh, la tempérance. Sagittaire, c'est mon signe. Qu'est-ce qu'on fait avec le Sagittaire? On tempère, c'est magnifique, c'est le 14, l'unité en soi pour l'ancrer dans la matière, ce qui fait 5, un mouvement intérieur qui va rejaillir sur l'extérieur, puisqu'elle a un pied sur la terre, dans le terrestre, et un pied dans l'eau, l'émotionnel, et elle fait quoi avec ses petits bras en plus? Elle a l'ange elle a ses ailes d'ange. Hein. Double protection, le soleil, la conscience divine, l'arc-en-ciel, la protection des anges, et les montagnes, la spiritualité. Et elle a suivi son propre chemin intérieur. Vêtue de rose, chakra coronal, donc elle laisse descendre en elle l'esprit. Et avec ses bras, elle va agir, donc ses bras bleus, elle va agir pour l'énergie de l'eau, l'émotionnel, le spirituel. Guidée par ses guides et ses anges. N'oubliez pas, on a tous un ange à l'épaule, les amis. Comme le disait Kenny Arcana. C'est de ma génération. C'est pour ça. La tempérance, les amis. Tempérez par rapport à ces énergies. Hein. Ne vous laissez plus impressionner. D'accord? Ne vous laissez plus impressionner. Le Sagittaire, c'est celui qui vise, qui sait viser, qui tire la flèche, qui voit au de loin, qui va cibler. Alors là, le diable entouré de la justice, c'est la balance, c'est Vénus, d'accord? Et du Sagittaire, la carte du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, ça représente des énergies aussi de la loi. Hein, c'est Zeus, hein, faut pas oublier, c'est les lois divines aussi. Hein, donc, et c'est deux femmes, donc c'est le féminin en nous, là, qui est en train d'encadrer et de rehausser en nous, donc vous savez, un homme ou une femme, pour le collectif, pour l'âme collective. Il y a un réveil du féminin sacré aussi, qui est en train de se purifier ses émotions. Il y a des histoires justement de femmes, on le voit, hein, beaucoup de femmes sont en train de parler, de révéler ce qui se passe. Donc il y a une justice libérée par la parole, et une justice aussi, il y a des femmes qui portent plainte. L'affaire Pellico, les amis. Qu'est-ce qui est plus représentatif de ça? L'affaire Pellico, qui est en train d'ouvrir les yeux, les consciences, les cœurs aux hommes et aux femmes de bonne foi dans ce monde. Et ce qui va créer un rééquilibrage intérieur pour le collectif, pour l'âme collective. Entre guillemets, parce que c'est un peu galvaudé quand on dit l'âme collective. Les gens, ils se disent oui, mais non, enfin, bien sûr qu'on a tous notre âme à nous, unique. On va dire pour l'égrégore collectif. Hein, comme ça, on ne bataille pas sur les termes. La justice, les amis, le féminin sacré en nous, une élévation, un rééquilibrage intérieur, c'est ce qui nous est demandé à tous en individuel, et c'est ce qui est en train de se produire en collectif. Waouh, magnifique message pour... on est le 24, je vous dis, c'est Noël ce soir à minuit. Les énergies christiques vont descendre. Il est quelle heure? Il est 9h du matin. Moi, je suis levée depuis 6h. C'est magnifique. C'est juste sublime. On va continuer, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en parlais en début de tirage. C'est génial, la carte du lion, la force. Force et détermination, encore du féminin sacré, vêtu de vert. Derrière, on a la spiritualité, toujours avec ses montagnes. Elle porte le 8 sur sa tête et ça fait un écho avec la carte de la justice.
Elle a le chapeau en forme de liminasque. Elle est connectée à ce temps divin qu'on ne peut pas arrêter. Et elle maîtrise cette part en nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, cet ego sauvage. Comment dire, la carte du lion, c'est justement la maîtrise du spirituel sur notre part terrestre et non l'inverse. Et avec une douceur et une subtilité incroyable du cœur, parce qu'elle est vêtue de vert, les amis. D'accord? Donc, la force, la détermination, le courage. Le mot courage vient du mot cœur, les amis. Je ne vais pas le répéter. Donc, on a cette magnifique femme aussi de la justice, la carte de la balance qui est gouvernée par Vénus. Vénus qui nous porte vers l'amour et Vénus qui porte chance. On a cette magnifique carte de la tempérance du Sagittaire qui est gouvernée par Jupiter, qui porte chance et qui va vers l'expansion. Et on a la carte de la force du lion, les 3 cartes magnifiques du jeu là, sublime, qui elle nous parle du 11, la porte. D'accord? Le 11, c'est la porte. Alors ça peut parler aussi justement des couples sacrés. Et c'est le 11, c'est 2, donc c'est la collaboration. D'accord? Avec courage et détermination, l'énergie féminine en nous, pour les hommes et les femmes de bonne foi, qui sont en train d'encercler là ce diable, eh ben, on va y arriver, les amis. Parce que là, on a des cartes très très puissantes pour ce message de Noël, avec la force du cœur du lion. Et c'est marrant, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, l'air du Verseau, il est fait face au lion. Et le lion, il doit dominer ses bas instincts, l'instinct de la matière, l'instinct de l'ego artificiel, pour aller vers sa personnalité, donc son ego positif, si vous voulez, mais j'appelle ça personnalité. Non, enfin, pardon, c'est l'inverse. L'ego négatif, c'est la personnalité créée artificiellement. Notre ego positif, c'est notre individualité d'âme, c'est nos dons. Voilà, les amis. Donc, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir par rapport à ça. On le voit dans les événements. On voit qu'il y a de plus en plus de voix, justement, qui s'élèvent avec beaucoup de force et de détermination pour remettre à sa place celui qui divise et qui ne peut plus arrêter cette vague, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, du Verseau, cette vague d'authenticité, de vérité, de libération. C'est sublime, les amis, là. On continue. Il a fini la ligne. Oh là là là. On finit avec le pape. Bon bah voilà, alors là, la ligne pour Noël, les amis, mais c'est juste magique. Le pape, la carte du taureau, qui fait face au scorpion, bien sûr, le taureau, dans la roue du zodiaque. Mais on reste sur la carte. La carte, c'est le taureau. Taureau, Vénus, encore. On a la justice, la balance, avec Vénus. On a le pape, le taureau, avec l'énergie vénusienne aussi. Vénus est en train de nous guider. Et on a un couple sacré, là, regardez. Alors, le pape, lui, il est vêtu carrément d'or. Il est carrément connecté, lui, il brille déjà dans la lumière divine. C'est pilier de la sagesse, pilier de la connaissance, pour avoir le savoir en soi, pour savoir, voir ça. Au-dessus de les deux, de la dualité, il a une cape rouge, donc il est dans une forme d'action dans la matière. Ça, c'est notre part de masculin sacré en nous, les amis. Et on voit la croix, donc la croix cardinale, qui envoie ça dans le monde entier. C'est pour dire nord, sud, est, ouest. Il lève ses doigts avec un mantra, on le voit, c'est comme le mantra de Jésus, vers le ciel. Et les deux, vous voyez, ils ont la tête tournée vers les événements de cette ligne, de ce diable, parce qu'ils savent, les deux savent que c'est en retrouvant l'équilibre en nous, en tranchant avec le cœur, avec la spiritualité, en apaisant nos émotions, en purifiant nos émotions intérieures avec beaucoup de force et de courage et en venant au cœur du lion. Cette force incroyable du signe du lion. Amis lions, aidez-nous, recentrez-vous aussi. Et on a cet ancrage aussi, puisque là, ça va s'ancrer dans la matière. Chiffre 5, donc on a encore, c'est un chiffre divin quand même, le chiffre 5 aussi. On commence avec le chiffre 8, mais le chiffre 5 romain en début de ligne. Et on finit avec le chiffre 5. Regardez comme c'est beau. Et au milieu, on a la Trinité. Avec le pape. Donc c'est juste magique, les amis. La porte qui nous amène vers quelque chose, un mouvement, et quelque chose aussi qui va s'ancrer dans la matière. Beaucoup de spiritualité qui vont nous aider à nous élever en conscience de cœur. Donc on va même aller au-delà du spirituel
on va aller toucher quelque chose de sacré. Et en France, dans le monde, les amis, en tout cas moi c'est ce que je ressens par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, il y a une montée incroyable. Les gens, en fait c'est bon, je pense que la plupart des gens ont compris jusqu'où c'est en train d'aller et donc n'ont plus peur. On arrive à avoir aussi ce courage de se rééquilibrer en soi pour donner le meilleur de soi et pour aider le collectif dans cette justice qui doit être actée en France déjà. Donc il va falloir vraiment qu'on s'aide tous les uns les autres, les amis. Pour ceux qui comptent rester en France, hein, qui n'ont pas peur d'affronter ce qui se passe, merci. Hein. Pour tous ceux qui fuient et puis en fait qui se disent bah moi je vais me casser dans un autre pays parce qu'au moins je vais sauver ma vie, bah tant mieux, faites-le. Moi écoutez, je suis née ici. J'ai pensé aussi, je me suis dit bon bah peut-être il faut partir, il faut sauver ma vie. Mais bon, Jésus l'a dit aussi, hein, ceux qui voudront sauver leur vie, donc leur ego, leur petit corps, sans affronter la réalité des événements et ce pourquoi on est venu ici, bah ils sauveront rien du tout en fait. Hein. Ceux qui ils voudront sauver leur vie d'ego, de matière, de terrestre, sans penser à ce qui se passe après, à leur âme et tout ça, ils perdront leur vie. Alors peut-être pas ici dans la matière, hein, et encore, ça c'est en train de changer. Ça aussi c'est en train de changer. Et ceux qui affronteront ce qui a affronté avec courage, en étant dans un équilibre intérieur, en ayant la foi. Je vous rappelle aussi, les amis, je le sais parce que c'est mon signe. Le signe du Sagittaire, c'est le signe de la foi. C'est le signe justement aussi des religions, entre guillemets. Donc, voilà. Moi, sachant que je cherche à m'élever encore au-dessus, vraiment à me connecter, à laisser l'esprit entrer en moi, me guider par le cœur, et à ne plus être dans des dogmes aussi, parce que les religions, si elles sont bien aspectées, elles vont réunir. Si elles sont mal aspectées, donc encore dans des dogmes masculins, féminins, de pouvoir, d'argent, de je sais pas quoi, de je veux sauver mon ego, ma réputation, ma culture, mon truc, enfin c'est n'importe quoi. Bon courage, hein, parce que c'est pas la foi ça. Ça c'est pas le respect de l'humain, du sacré. Donc cette carte centrale du Sagittaire nous dit que nous avons une double protection sur nos énergies spirituelles, sur notre capacité à nous élever, à nous équilibrer en nous. Et c'est ce qui est en train de se passer en France, les amis, et dans le monde entier. Avec beaucoup d'énergie magnifique qui entoure ce tirage, on a quand même, je vous le rappelle, la balance, sa planète, c'est Vénus. C'est une carte. Vénus, c'est une planète qui porte énormément de chance, d'abondance, d'amour. Tempérance, Sagittaire, c'est Jupiter qui porte beaucoup d'expansion, qui porte chance, qui protège aussi. Deux cartes qui protègent par rapport à ces énergies diaboliques. Et la force du soleil, du lion. Le soleil, sa planète, le lion, pardon, sa planète, c'est le soleil. Et le soleil est aussi très bénéfique, il purifie, il fait la lumière sur. Il ouvre la conscience du cœur. Pour amener aux énergies du taureau qu'on en revient à Vénus. Le taureau, sa planète, c'est Vénus. On n'a que des cartes très protectrices. Et là, on a aussi ce couple sacré. Vous voyez, c'est très beau. Donc, au niveau collectif, sans vouloir trop interpréter ce qui se passe dans les faits, j'en ai cité quelques-uns. C'est ok, les amis. On a un très très beau tirage pour les énergies de cette journée de Noël. Donc, gardons espoir. On va voir le complément. Et je tirerai 2-3 cartes pour terminer. Waouh, c'est... le message, il est puissant, c'est super. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Horus. Avec la pleine lune, en plus, on a eu une pleine lune là, qui a fait... Elle a fait mal, hein, cette pleine lune en Gémeaux. Hein. Elle a fait mal. Petite écho aussi avec Trump, je crois, qui est Gémeaux. Poutine, je crois, qui est du signe de la Balance. Je crois, hein, il me semble, j'avais regardé vite fait. Les énergies en ce moment, les signes d'air, là, ça booste et ça y va. Hein. Ça ne... Cette pleine lune en Gémeaux, elle a fait beaucoup de mal pour ouvrir les gens qui sont encore enfermés là dans le diabole, la division, la matière, l'argent, le sexe facile, les horreurs sur les enfants, les horreurs sur les personnes fragilisées, enfin tout ce système pyramidal dégueulasse de société. Excusez-moi, ça m'énerve, hein. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Donc je veux pas être vulgaire, mais je le vois que là, il y a plein dans les guidances aussi, il y a plein de médiums ou de confrères aussi qui, des fois, on n'en peut plus, quoi. On est agacé, c'est pas possible.
qu'il y ait autant d'horreur, en fait. Mais ayez la foi, les amis. Laissez ça, on le sait. En fait, pour battre son ennemi, il faut le connaître. Maintenant, on le sait. On sait qui c'est, on sait ce qu'ils font, on sait. Donc maintenant, il faut faire quoi? Il faut agir. On se tempère, on garde la foi, on revient au cœur, on s'unit. Parce que le pape aussi, c'est une forme d'unicité. Hein. C'est porter la bonne parole en soi. Donc cette unicité, elle va rayonner sur les autres pour pouvoir acter dans la matière. Mais en général, en France et dans le monde, si je reprends la ligne, les amis, justice par rapport à ces horreurs, beaucoup de tempérance aussi, parce que, sachant que nous, on n'est pas aussi tarés qu'eux, hein, on va pas s'amuser à leur faire subir la même chose, mais on leur rendra une justice terrestre qui sera accompagnée de justice divine, rassurez-vous, hein. Et nous, ça va nous permettre vraiment de plus en plus, avec beaucoup de courage, de force et de détermination, d'ancrer ça dans la matière. D'accord? C'est en train de s'ancrer dans la matière. Donc, gardez la foi, les amis. Tout va bien se passer. Votre perception de la situation est juste. Et on a cette magnifique lune derrière. Et je vous rappelle que le 2 ou 3 janvier, je ne sais plus quand... non, le 29 décembre, je crois. Enfin bref, bon, sur la fin du mois, on a la nouvelle lune qui se réenclenche dans l'axe Cancer-Capricorne. Et que vers le 20 janvier, on arrivera, je pense, à l'apogée de cette lune et à la réélection aux États-Unis de Mr. Trump. Et qui là est en train d'être combattu. Enfin bref, il va se passer plein de choses. Même nous ici en France, en Europe, dans le monde, de toute façon, eux là, ils vont pas lâcher l'affaire. Mais ils sentent. Pourquoi ils lâchent pas l'affaire? Parce qu'ils sentent que là, nous, ils peuvent plus nous arrêter en fait. Et ils auront bon continuer à faire des massacres dans la matière, à faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne gagneront pas. Comme le disait Gandalf, vous ne passerez pas. Mais il y aura de rudes batailles encore, je pense. Donc, restez armés, restez courageux. C'est la force du lion aussi qui va nous aider dans ces énergies verso. On aura toujours ce lion en face qui va nous apporter ce courage pour y aller, les amis. Alors, perception de l'association est juste Horus. Et oui, les amis, on est tous en train d'ouvrir là, de comprendre ce qui se passe. Et notre perception est bonne. C'est pour ça qu'il y a des justices qui vont tomber là, en France. C'est pour ça qu'on va réussir aussi à apaiser, à tempérer un peu ce qui se passe. Même si l'année prochaine, c'est année 9, là on était dans l'année du karma. Donc année 8, hein, l'année de la justice terrestre et la justice divine. L'année prochaine, c'est année 9, fin de cycle. Mais le 9, en fait, il porte en soi la boucle du 6. Parce que si on le retourne, hein, c'est le 6. Et le 6, c'est la croissance. C'est quelque chose qui est en gestation. Donc l'année prochaine, il y aura encore, bien sûr, plein de révélations, plein d'événements. Il va se passer beaucoup de choses. Mais il va falloir y aller. Hein. Il va falloir y aller et ancrer ça dans la matière. Il va pas falloir... Là, c'est fini les peurs. On n'en est plus là. Hein. On ne peut plus s'accrocher à nos peurs. Alors après, je dis ça pour le collectif. Ensemble, on sera plus fort. En communiquant, en s'alliant, en s'unissant à nous-mêmes et aux autres, on sera plus fort. N'ayez pas peur de la mort, les amis, c'est qu'une illusion, c'est qu'un passage. Hein. D'accord? Personne ne peut savoir quand le divin nous rappelle à lui et de quelle manière. Mais le divin, il dit aussi que plus vous êtes dans le cœur et plus votre vie heureuse et bénie les doux et les simples d'esprit. Hein. Tout ce qui est simple et divin. On ne vous demande pas d'aller dans la complication du diable. On vous demande de revenir à ce cœur pur d'enfant en vous pour avoir le courage de vous battre pour la vérité et pour l'ancrer dans la matière. Perception de la situation est juste Horus. Écoutez votre troisième œil, les amis, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Surtout quand vous regardez des informations, alors je parle pas de la télé, hein, parce que ça c'est même pas la peine, vous pouvez la jeter, hein, moi ça fait 20 ans que je l'ai jetée, ma télé. Quand vous regardez des informations sur internet, je vous ferai un petit colibri pour vous redonner quelques pistes que je regarde en ce moment, qui sont intéressantes, de gens justement qui essaient de continuer à lutter, mais il y en a tellement, il y en a de plus en plus. Moi ce que j'observe, le phénomène que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de chaînes YouTube ou de gens, de magazines qui se battent pour faire justice et libérer la parole. Donc, libérer la perception du cœur, l'intuition. On va être guidés, les amis. On a tous actuellement, justement, cette énergie spirituelle qui nous guide. C'est un combat spirituel, hein. On l'a vu à Notre-Dame, on le sait. Même un des chefs russes militaires, j'avais vu ça pendant le Covid, il y en a plein, hein, il n'y a pas que lui, avait dit qu'on était dans un combat spirituel. On le sait, mais on va le dépasser.
perception de la situation est juste. Et oui, les amis, juste, justice. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, le mot justice. Et juste. Justice. Voilà. Hop, ça c'est fait. Pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti pour la suite. Purification. Ça rejoint la carte de la tempérance. Avec ces eaux, actuellement, il pleut énormément. J'ai une pensée aussi pour les gens de Mayotte, si vous nous regardez. Enfin, pour ceux qui peuvent, parce que là, à mon avis, ça a été le déluge pour ces pauvres personnes. C'est l'enfer, ce qu'elles sont en train de vivre. Une pensée vraiment pour vous. Parce que c'était vraiment touchant de voir à quel point, en plus de cet état d'urgence, ils se font, on les déshumanise, mais comme si c'était, je sais pas quoi. Et ça aussi, je pense qu'il va y avoir une justice par rapport à ça. C'est pour réveiller les cœurs. C'est pour réveiller les cœurs, c'est pour qu'on comprenne que là, ça va trop loin, en fait. Ça va trop loin. Purification, les amis. Tara blanche. Il y a une grande purification actuellement qui est en train de se faire dans le monde. En France, au niveau de ces eaux émotionnelles qui ont été polluées, qui doivent revenir à quelque chose de pur et spirituel dans le cœur et en conscience. Et la perception est juste pour beaucoup de plus en plus grâce à cette énorme purification qui est en train de se faire au niveau collectif en France et collectif mondial. Et donc aussi au niveau individuel, les amis. Et ouais, on fait partie du collectif. Allez, dernière carte. Oh là là! Maitreya, le pouvoir de la joie. Alors, on ne pouvait pas finir mieux pour ce tirage de Noël. Les amis, c'est exactement ça. En plus, je vous en parlais en début d'introduction. Votre cœur d'enfant, c'est trouver sa joie intérieure et sa paix. D'accord? Regardez ce magnifique maître bouddhiste, hein, avec son petit ventre bedonnant. Et il a l'arc-en-ciel, il nous ramène encore avec cette énergie du Sagittaire, sachant que le Sagittaire, c'est un signe assez optimiste, hein, et joyeux. Donc, hop, hop, 2 fois la protection, on est protégé. Le pouvoir de la joie, donc le message, je pense, pour ce message de Noël, message de fin avec Maitreya, c'est retrouver votre lumière solaire, votre joie d'être, votre joie d'aimer, simplement. Vous n'avez pas besoin d'avoir la dernière voiture, d'être absolument à l'image de ce que veut la société, de ci, de ça, d'avoir absolument quelqu'un qui vous aime. Vous êtes déjà aimé par le divin, les amis. Après, si vous devez être dans une énergie de couple sacré, le divin vous amènera la personne. Continuez à vous purifier. Hein, là, c'est tous ensemble. Et le pouvoir de la joie qu'on va célébrer tous ensemble pour les fêtes, dans le collectif, dans le monde. Cette joie, face à cette perception qu'on a tous, hein, qu'on a besoin de ça, enfin de soif de justice et d'amour, cette purification va venir aussi par ce cœur joyeux, hein, et par l'énergie aussi du lion, hein, qui est aussi un signe qui apporte beaucoup de joie puisqu'il est solaire. D'accord? Donc, alors, quand je parle des signes, les amis, je vous rappelle, c'est les signes en nous, hein, dans votre roue du zodiaque. Ne vous dites pas, moi je suis taureau et moi je suis... Non, c'est pas ça, d'accord? Pouvoir de la joie, c'est la joie de votre cœur qui va continuer à aider cette purification et à autoriser tous ensemble. On va être, je pense aussi, c'est un signe positif pour nous dire que ça va pas être lui là, eux, ils sont mal barrés. Moi je dis ça, je dis rien, mais je le sens. Voilà, ça va se faire graduellement, c'est pas grave, on est dans la matière, c'est pas grave. Mais eux là, ils sont très très mal barrés. Donc voilà les amis, c'est super, magnifique tirage pour les énergies de Noël. Quel message encourageant on nous donne. Allez, je vais faire un dernier petit tirage. Allez, on va prendre, là je vais le faire à main levée, le chemin de l'éveil. On va voir un petit conseil qu'on nous donne en plus. Qu'est-ce que le collectif doit comprendre les amis? Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme conseil supplémentaire, s'il vous plaît? Oh, nos anges de lumière qui nous éclairaient la voie. Un dernier conseil. Oh là là! Regardez sur quoi je suis tombée!
sur l'âme. 6 plus 2, 8. Avec 8, la résonance avec la carte de la justice. Le 26, c'est un chiffre divin. L'âme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un truc de fou. Et avec le Sagittaire, on purifie nos eaux intérieures, les eaux de l'âme. Les eaux de notre foi intérieure. On n'a plus peur de eux, là, les falsificateurs de joie et qui nous mettent dans des fausses joies, en plus des créations artificielles. Pouf. Oh là là, le message, il est sublime. L'âme qui doit laisser entrer l'esprit en elle. On a le signe du Scorpion sur son petit front. Prise de conscience importante. Beaucoup de monde. On a encore cette énergie de perception. On ne voit... Il a les yeux fermés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne voit que... On ne voit pas avec les yeux, on voit avec l'âme. L'âme qui est reliée au cœur. C'est un truc de fou. L'âme, les amis. Magnifique. Je la mets là, tiens, je la pose sur lui. Hop là. Allez. L'âme. Et on va prendre une deuxième, parce que alors là, le message, il est puissant. 2, l'unité. Vers 6, la croissance. 6 plus 2, 8. On a 3 fois le 8. 8, 8. Et le 8 du Léminasque. Pou, 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 pou. Le regard, les amis. 4 plus 2, 6. 2 pour ancrer dans la matière ce nouveau regard. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, pendant ces fêtes et pendant ce Noël, en fait, vont comprendre de plus en plus la perception collective, vont se purifier, vont revenir à une forme de joie intérieure. Et pour ceux qui sont déjà dedans, c'est magnifique parce que on vous demande de continuer à porter ce regard de votre âme sur le monde. Tout simplement. Oh là là, qu'est-ce que c'est puissant. Tiens, je vais les mettre là. Lui, je le cache parce qu'il est moche. Je la mets là. Et allez, une dernière. Et puis j'en arrêterai là, les amis. On est presque à 1 heure. Je ne vais pas vous embêter. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez pas faire mieux là. Hein. Le cœur. Alors, on termine. Mais c'est un truc de fou, quoi. L'âme, le cœur qui renvoie aux énergies du cœur du lion, le courage d'être en vérité avec le cœur du cœur. J'en parlais en plus tout à l'heure. J'en parlais tout à l'heure au début de tirage. Je vous disais, pour moi, c'est le cœur du cœur. Un nouveau regard, s'ouvrir à son âme, à son cœur, pour avoir ce nouveau regard, cette vision juste. Vous voyez, il a un œil en spirale à l'intérieur. C'est l'élévation spirituelle, ça. Hein. Avec beaucoup de lumière, on a toutes ces couleurs, chakra coronal, violette, intuition, hein, de la perception. Là ici, on a cette couleur violette aussi de la joie qui est très beau. Cette couleur rouge du cœur. Le message, il est juste magnifique, les amis. Gardez la foi. Gardez la foi. 8, 6, 2. 6 plus 2, 8. Le cœur, on ne peut pas faire mieux. Je pense que je vais en rester là parce que c'est d'une beauté, d'une simplicité. Vous voyez, on a ce petit colibri aussi là à son oreille qui vient lui parler. Vois avec ton âme, regarde avec ton 3e œil et ton intuition et avec ton cœur. Voilà le message final, je pense, pour les fêtes de Noël. Et on a ce grand pouvoir de la joie. D'accord, on est protégés, les amis. Hein. Mettez de la couleur dans votre vie, de la lumière, une petite bougie, même si vous n'avez pas grand-chose, un sourire, regardez autour de vous, ceux qui n'ont rien ou ceux qui ont besoin. Jésus disait, occupez-vous des gens, des animaux, des plantes, faites ce que vous pouvez, ne vous mettez pas non plus dans des états à faire le justicier tout seul, hein, ça sert à rien, hein, tous ensemble, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, hein, d'accord? Purification, et surtout pour ces fêtes, laissez votre cœur parler, mais ne cherchez pas à convaincre des gens qui sont encore en limitation. Laissez la purification, il y a une grosse purification qui est en train de se faire de toute façon, qui passe par le cœur. Donc je vais mettre la carte du cœur ici, à côté de la carte de la joie et du lion, ce nouveau regard qui est acté, et l'âme pour nous guider, les amis. Écoutez, votre âme, c'est ce que je vous disais aussi en début de guidance, c'est les dons de votre âme qui vous permettront de revenir à vous et d'avoir ce regard bienveillant sur le monde, donc sur vous-même. Voilà, les amis. Après, attention, ça ne veut pas dire que il n'y a que la force du pardon, en fait, hein, qui peut nous libérer quand on est aux prises avec des personnes toxiques dans l'ego, etc. Mais ça ne veut pas dire non plus que ces gens-là, on leur a pardonné, donc du coup, on doit continuer dans les mêmes schémas et les laisser
nous vampiriser notre énergie, hein. C'est terminé ça, hein. Quand on est dans son âme, ceux qui veulent rester dans la division, ils doivent rester et se débrouiller pour s'en sortir, comme vous aurez fait votre propre chemin initiatique. Et après, ils pourront rejoindre ceux qui sont de plus en plus nombreux, comme la moitié, je pense, de la population mondiale, voire plus, qui veulent s'élever vers quelque chose qui est en vérité. Voilà les amis. Allez, je la pose ici. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi pour ce tirage de Noël. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est pas moi qui envoie les messages, hein, c'est le divin, enfin du moins ce qu'on m'envoie. Prenez vraiment soin de vous. Pour ceux qui passent les fêtes en famille, passez de très bonnes fêtes. Et puis, bon, s'il y a des personnes un peu encore matrixées, on va dire ça comme ça, ne cherchez pas. Ne vous embêtez pas parce qu'en plus, les lunes, elles vont être un peu en carré, ça va être embêtant. Restez zen. Profitez de ce pouvoir de la joie et profitez des personnes avec lesquelles vous entendez plus ou moins bien. Et les autres, laissez-les. Ce n'est qu'un simple repas, mais c'est un repas qui doit être partagé humblement. Et pour ceux qui sont seuls, je vous envoie tout mon amour, les amis. Ne désespérez pas. Dieu connaît les cœurs de chacun. Et parfois, quand on est dans des grands passages de solitude, c'est que ça doit être nécessaire ou que ça fait partie d'un cycle intérieur. C'est qu'il y a quelque chose, en fait, qu'on est en train de continuer à purifier et à élever au niveau de l'âme. Ça nous permet aussi de développer nos propres dons personnels. Donc tout ça, ça a un sens. Et vous n'êtes jamais seul. Quand vous êtes avec le divin, vous n'êtes jamais seul, les amis, vous le savez. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Force et honneur à tout le monde, les amis. Courage. Merci à tous ceux qui continuent à donner leur énergie, à faire fonctionner cette société qui est en train de se délabrer. Merci à vous. Merci, merci, merci. J'ai une pensée pour les routiers, les gens qui font les poubelles, les infirmiers, toutes les petites mains, les boulangers, tous ces gens en fait qui font que chaque jour, moi comme d'autres personnes, on peut continuer aussi à fonctionner à peu près normalement. Merci à vous. Il n'y a pas que vous, il y a aussi, je prends tout le monde en compte, hein, bien sûr. Hein, ça peut être aussi l'ingénieur, enfin, je ne sais pas. Après, c'est le divin qui sait, qui connaît les cœurs. Mais merci. Voilà. Joyeux Noël, les amis. Et je vous fais un gros bisou. À bientôt.